Hello la famille, j'espère que vous allez super bien, la communauté Suzanne et Christian. Oui, il y a une vidéo très importante que j'ai besoin de faire et je souhaite qu'on vive cette vidéo ensemble. Quand je parcourais la toile, j'ai vu une vidéo qui m'a interpellé et j'ai compris qu'il était important pour moi de clarifier la vérité. Et pour tous ceux aussi également qui sont passés par là, que nous regardons tous ensemble cette vidéo afin que chacun puisse donner son point de vue, ceux qui ont vécu la circonstance et même ceux qui ne l'ont pas vécu, que chacun puisse donner son point de vue. Nous allons tous ensemble regarder cette vidéo et donner nos avis propres à nous, mais que ça soit seulement la vérité. On a déjà parlé de l'aéroport d'Istanbul. Le seul aéroport où tu as le visa. Tu n'arrives pas à destination. Ils vous disent seulement go back. En te disant que le visa que tu as là n'est pas longtemps. Regardez bien. Moi, pour un nouveau voyageur, la personne qui voyage pour la première fois de sa vie, il ne tente pas de prendre Turkish. Il est préférable pour vous de prendre d'autres compagnies aériennes. Parce que quand tu es nouveau voyageur, dis-toi que tu t'en vas aux États-Unis. Tu as ton visa qui est original. Ils te font croire que ce que tu as là n'est pas vrai. Ils te font douter de l'ambassade qui t'a délivré le visa. Ils te disent go back. Père, pour les gars qui passent ici par Turquie, non. Père, vous êtes bon, maman. Aïe, 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 aïe. Il faut être un blessé de guerre pour passer à l'aéroport de Turquie. De Turquie, à Istanbul. Moi, j'étais seulement là pour vous prévenir. Les gars qui veulent courir que non, je prends Turquie, c'est moins cher. Et vous dites que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, vous pouvez ne pas arriver à destination. En tout cas, c'était un coup pour Malavoir de 100 voix. Oui, pour tous ceux qui viennent de voir la vidéo avec moi les gars, entorse ou vérité? À la lumière de nos analyses, nous allons tous ensemble comprendre ce qu'il en est réellement. Je vais lire le commentaire de plusieurs personnes qui ont eu une expérience, qui sont passées par l'aéroport d'Istanbul. Et nous allons tous ensemble donner notre avis concernant la situation. Parce que le but des vidéos n'est pas toujours seulement de ternir l'image de quelqu'un ou bien de saboter. Il faudrait que quand vous faites une vidéo, c'est pour sensibiliser, c'est pour amener les gens à comprendre un certain nombre de choses et enfin de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires pour éviter de vous retrouver dans ce genre de situation. Donc, suivons un peu ensemble les commentaires des personnes qui ont écouté cette vidéo. L'aéroport d'Istanbul est grave. Les gars te parlent en turc. Quand ils se rendent compte que tu parles anglais, c'est trop grave quand tu es encore noir. Écoutez bien ce qu'elle dit. L'aéroport d'Istanbul est grave. Les gars te parlent en turc. Quand ils se rendent compte que tu parles anglais, c'est trop grave quand tu es encore noir. Vous avez compris ça là? Moi, je suis résident en Turquie. Les Turcs ne te parlent jamais en turc quand ils constatent que tu parles anglais. Tout simplement, le système de la Turquie, pour tous ceux qui ont vécu en Turquie, quand ils mettent les gens dans les frontières, en principe, ils doivent mettre des personnes qui parlent anglais couramment, mais malheureusement, ils ne parlent ni français ni anglais. Ils parlent seulement leur langue. Donc, dit qu'ils constatent que vous parlez l'anglais et ils parlent en turc, c'est faux. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire et c'est là où il y a problème. Donc ça, c'est déjà un premier démenti que je suis en train de faire. Nous avançons également. Les problèmes de bagages qui n'arrivent pas complets et on en parle. Pour tous ceux-là qui ont pris Turkish Airlines, je veux un peu que vous essayez de comparer Turkish Airlines avec Royal Air Maroc, avec Alger Airlines. Allez en bas des commentaires, je ne donnerai pas d'avis dessus. Quelle est la compagnie qui paie le plus des bagages? Allez répondre en commentaire et nous allons toujours avancer. Je confirme, en 2021, ils m'ont pris ma carte de résidence italienne, me disant que la photo ne me ressemblait pas et ça a failli tourner en bagarre. Ça, c'est quelqu'un qui est aussi passé par l'aéroport d'Istanbul. Ils ont pris ma carte de résidence italienne, me disant que la photo ne me ressemblait pas et ça a failli tourner en bagarre. On va lire un autre commentaire. Étant africain noir, évitez l'aéroport d'Istanbul, Maroc et Dubaï. C'est les pays où le noir subit le racisme. J'aimerais que vous donniez votre avis pour tous ceux-là qui sont passés par ici, si ce que cette personne est en train de dire est vrai ou pas. C'est très important. Je voyage toujours avec Turkish Airlines et je n'ai jamais eu de problème. Ça, c'est aussi la vie d'une autre personne qu'il faut prendre en compte. Moi, j'avais fait 29 jours dans l'aéroport, là, en 2019. Est-ce possible, la famille, que quelqu'un fasse 29 jours dans un aéroport sans qu'il y ait un motif valable qui puisse le retenir pour faire 29 jours, c'est presque un mois. Quand vous venez faire des commentaires comme ça, essayez de dire le motif pour lequel vous avez fait 29 jours dans cet aéroport. Nous allons continuer avec les commentaires, les points de vue des autres. L'aéroport d'Istanbul, c'est tout un pays. C'est d'abord mal big. Ton escale là-bas doit être minimum 3 heures de temps. Sinon, tu vas slack là-bas. Sinon, bon, moi, je comprends. Cela veut dire que tu vas rater le vol. Ça, c'est quelqu'un qui dit l'aéroport d'Istanbul est très grand. Pour t'en sortir là-bas, il faudrait que ton transit soit au moins sur 3 heures de temps. Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Et moi, je suis là de l'avis de cette personne. Nous allons avancer. Ils ont fait ça à mon fils de 14 ans qui quittait le Cameroun pour la France. Avec un visa, ils disent à mon fils d'appeler sa mère, qui est française, en appel
vidéo. On m'appelle de montrer le dehors. Donc quelqu'un qui voyageait par ici, son fils voyageait par l'aéroport d'Istanbul, son fils a 14 ans. Elle dit ceci que les agents aéroportuaires lui ont insisté qu'il fallait qu'elle appelle sa maman qui est française pour qu'il puisse se rassurer que sa maman est enfant. Et bon, à vous d'en juger aussi. Me voici au Cameroun depuis 2010 à cause d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous venez avec une histoire, essayez de clarifier des deux côtés pour que nous puissions comprendre. Ils m'ont fait la même chose en novembre 2024 en quittant Dakar en destination de Numbers en Allemagne. Ils m'ont dit ma carte de résidence ne va pas, n'est pas vraie alors que je réside et parle allemand. Depuis des années, de façon ça m'a énervé, il a fallu qu'il appelle les autorités allemandes pour vérifier mon identité. J'ai failli rater mon vol. Ça c'est quelqu'un qui a aussi subi quelque chose au niveau de l'aéroport d'Istanbul. J'ai fait escale là-bas, mais je n'ai eu aucun problème. Il faut juste savoir lire l'anglais et autonome. Quand tu leur parles anglais, ils disent tur. Ça c'est la vie d'une autre personne. Bon, si on va se mettre à écouter tous ces différents commentaires, je pense qu'on n'en finira pas. Je vais regarder encore juste quelques commentaires que je trouve encore intéressants ou instructifs pour que nous essayons ensemble d'analyser ensemble. Ils ont failli me faire la même chose à l'aéroport en escale à Alger. Oh, c'est pas vous sur la photo du visa. Déjà, je suis en transit. J'ai sorti mes photos d'identité et heureusement, j'étais pas seul. Ça, c'est plutôt en aéroport de Alger. Donc, vous comprenez que ce n'est pas seulement à l'aéroport d'Istanbul. Ça peut se répercuter dans d'autres aéroports également. Et le but de cette vidéo, c'est d'édifier des personnes, que les gens puissent comprendre comment se prémunir quand on est en train de faire un embarquement. Le but n'est pas de venir seulement dire que l'aéroport d'Istanbul est bien ou bien de dénigrer l'aéroport d'Istanbul. Pour ceux-là qui vont regarder cette vidéo, je vous demande et je vous prie, s'il vous plaît, de rester jusqu'à la fin. C'est très très important. Moi, la dame m'a dit carrément que c'était pas moi sur le passeport, au point où son collègue lui a dit de ne pas faire ça car elle risquait d'avoir des problèmes. Et mon mari et son boss regardaient la dame tout étonnée. L'avis d'une autre personne également. Roissy Charles de Gaulle, évitez de faire escale là-bas, surtout si vous n'aviez pas une bonne connaissance sur votre dossier de voyage. S'il vous plaît, ces temps-ci, il contrôle fort. Quelqu'un dit plutôt Royal Air Maroc, meilleure compagnie. Royal Air Maroc, meilleure compagnie. Je ne dirai ici. Allez en bas de commentaires, donnez votre avis. Oui, je pense pas que ça ne viendra de moi. Moi, j'ai pris Royal Air Maroc, j'ai pris Air Alger, j'ai pris beaucoup de compagnies que je ne vais pas citer le nom, mais donnez juste votre avis. On avance les gars, quelques deux commentaires et on va sur le but de notre vidéo. Exactement, j'ai un pote qu'ils ont fait rentrer au Cameroun. Il partait dans un pays du Schengen. Ils ont dit que son visa est faux. Le gars a tout fait pour s'expliquer, mais ils l'ont renvoyé au pays. On avance, on avance, on avance. Même le Maroc, j'avais pris Air Maroc pour les visas. Je suis arrivé à Casablanca, ils ont regardé mon passeport pendant 1 heure. L'autre regarde, il donne l'autre aussi, ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre cas, plutôt à l'aéroport du Maroc, à Casablanca, là, je dois bien supposer. Ils ont vécu la même circonstance. Vous comprenez alors que ce n'est pas seulement l'aéroport d'Istanbul. Parce qu'il faut essayer de clarifier les faits et avancer pour que ceux-là qui regardent cette vidéo, qui puissent être instruits, qui puissent comprendre s'ils veulent voyager et passer par ici, comment ils doivent se comporter. Ça, c'est le but de la vidéo. Bon, je vais lire un dernier commentaire. Effectivement, ils m'ont dit wait au lieu de go back parce qu'ils disaient que c'était pas moi sur la photo. Mince, j'ai constaté et heureusement que j'avais ma carte d'assurance et les amis. Oui, la communauté Suzanne et Christian, tous ceux qui vont passer par ici et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Si j'ai tenu à faire cette vidéo, c'est parce que ça m'a un peu choqué. C'est important. Ce n'est pas parce que je suis résident en Turquie depuis beaucoup d'années que je défends automatiquement ce qui n'est pas bien. Oui, il est important pour nous ici d'éduquer, de sensibiliser les personnes qui vont passer par l'aéroport d'Istanbul. Comment ils doivent se comporter. Vous devez déjà comprendre, la Turquie, l'aéroport d'Istanbul est l'aéroport international le plus utilisé et le plus grand de la Turquie. Là où les hommes se rencontrent. Là où les hommes se rencontrent. L'aéroport d'Istanbul, le principal aéroport desservant la Turquie, est également largement utilisé par les passagers en transit. Les passagers utilisant l'aéroport d'Istanbul comme transit devraient prêter plus d'attention aux règles et réglementations des passagers en transit à l'aéroport d'Istanbul. Istanbul Airport. Adhérer aux règles relatives aux passagers en transit sont très très importants pour un transfert ou une escale en transit aéroportuaire fluide et sans tracas à l'aéroport d'Istanbul. Ici, j'ai besoin de mieux vous expliquer à tous ceux-là qui ont pris un visa, qui vont prendre la compagnie Turkish Airlines et qui vont chercher à passer par l'aéroport d'Istanbul. Je vais vous dire ce qu'il faut savoir avant de vous engager, même avant même de payer votre ticket à l'agence Turkish Airlines. Les passagers en transit doivent-ils demander un visa de transit pour la Turquie? Ça, c'est déjà la première question qu'il faut se poser. Les passagers en transit prévoyant de franchir le mur de l'aéroport turc pour explorer le pays en attendant leur prochain vol sont tenus d'obtenir un visa de transit pour la Turquie. Je me répète, les passagers en transit prévoyant de franchir le mur de l'aéroport turc pour explorer le pays en attendant leur prochain vol sont tenus d'obtenir un visa de transit pour la Turquie. Le visa de transit pour la Turquie n'est pas requis si le passager en transit décide de rester dans la zone de transit. Je m'explique. Le
le visa de transit pour la Turquie n'est pas requis si le passager en transit décide de rester dans la zone de transit. Donc, si vous allez rester dans la zone de transit, vous n'êtes pas obligé de prendre un visa de transit. Oui. Les passagers ne peuvent pas traverser la frontière de l'aéroport sans le visa de transit pour la Turquie. Ils sont clairs là-dessus. Avançons, parce que le but c'est d'éduquer, d'éduquer les masses, de faire comprendre aux gens ce qu'ils doivent faire avant de pouvoir passer par ici pour éviter des surprises à l'aéroport, pour éviter de se trouver dans des situations contraignantes, voire même agaçantes, même, qui peut même faire vous retrouver encore là où vous êtes venu. La deuxième question qu'on doit se poser, quel type de visa de transit pour la Turquie les passagers en transit peuvent-ils demander? Ça, c'est encore une autre question qu'il faut comprendre. Le visa de transit permet aux passagers de transiter par l'aéroport de Turquie. Visa de transit unique est valable 90 jours. Les passagers ont droit à une seule entrée dans leur validité. Période et le séjour en Turquie ne peut excéder 5 jours. Continuons le deuxième point. Ça, c'est les types de visa de transit pour la Turquie que les passagers peuvent demander. Allons au deuxième point. Visa double transit est valable 90 jours. Les passagers ont droit à 2 entrées pendant la période de validité. La durée du séjour d'un passager en Turquie ne doit pas dépasser 5 jours. Troisième point et troisième étape. Écoutez bien les gars. C'est important pour vous qui voulez transiter par la Turquie, par l'aéroport d'Istanbul pour aller dans d'autres pays. Le visa de transit aéroportuaire ou EATV, qui est appelé visa de transit aéroportuaire, est une nouvelle catégorie de visa électronique de transit pour la Turquie. La EATV a été mandatée pour les citoyens de l'Afghanistan, du Burkina Faso, du Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Mauritanie, l'Inde, le Népal, la Somalie et le Yémen, en utilisant l'itinéraire de transit de l'aéroport d'Istanbul en Turquie pour atteindre les destinations suivantes. Je me répète, le visa de transit aéroportuaire pour les pays que je viens de citer, les pays que je viens de citer doivent automatiquement avoir le EATV visa, qui est le visa de transit aéroportuaire. Si vous êtes en train de vous rendre au Panama, au Mexique, au Venezuela et en Colombie, j'espère que vous avez écouté les gars. C'est très important, l'information. L'information est capitale. Ça nous évite de nous retrouver dans des aéroports et on commence à vivre des choses. Après on dit que c'est le racisme. Pourtant, vous n'avez pas compris les principes de comment ça se passe dans ces aéroports. Les passagers éligibles à un visa électronique de transit aéroportuaire peuvent obtenir son visa de transit en ligne. Les passagers éligibles à un visa électronique de transit, ils ont bien dit éligibles, les passagers qui sont éligibles. Parce que cherchez d'abord à connaître si votre passeport de votre pays vous rend éligible à avoir accès à ces visas. Et il n'est accordé que pour le transit. Les passagers en transit ne sont pas autorisés à entrer en Turquie en utilisant le EATV, qui est le visa de transit aéroportuaire. Avançons. Quelle est la procédure de transit international à l'aéroport d'Istanbul? Nous allons parler de la procédure de transit international à l'aéroport d'Istanbul. Les procédures des passagers en transit à l'aéroport d'Istanbul diffèrent selon le billet d'avion et l'itinéraire. Voici les procédures de transit à suivre à l'aéroport d'Istanbul. Premier point. Après votre arrivée à l'aéroport d'Istanbul, les passagers ou le passager avec un seul billet peuvent avancer avec leur bagage à main. Ça, c'est le premier point. Passons au deuxième point. Transit. Les passagers avec 2 billets séparés doivent attendre et récupérer leur bagage avant d'avancer. J'espère que vous avez écouté ça. Je reprends encore celui-ci. Transit des passagers avec 2 billets séparés doivent attendre et récupérer leur bagage avant d'avancer. Nous sommes toujours dans la procédure de transit international à l'aéroport d'Istanbul. Passons au troisième point. À procéder au processus d'enregistrement pour le prochain vol, suivez les panneaux de signalisation des passagers en transit à l'aéroport d'Istanbul. Et c'est un point qui est très capital que je vais encore tirer votre attention là-dessus. La Turquie, c'est un pays qui était très refermé sur lui. Et à un moment, ils ont décidé d'ouvrir leur voie à tout le monde entier. Mais malheureusement, il y a quelque chose que nous combattons, que nous encore en train de se battre. Nous pensons que dans les années à venir, ça va changer. Ils ont conçu l'un des plus grands aéroports, comme vous constatez là. Mais malheureusement, ils ont pu faire des efforts pour écrire sur les tableaux, les directions, l'orientation. Ils ont mis la majorité plus en turc. Et maintenant, en anglais. Vous allez, quand vous êtes à l'aéroport d'Istanbul, je vous recommande toujours d'aller plutôt sur les écrans, lire. Parce que vous allez voir l'anglais, vous allez voir le turc. Ça, c'est plus les 2 langues qui sévissent. Prenez votre temps. C'est très important. Prenez votre temps, ne courez pas. Allez lire les plaques, allez sur les écrans. Il y a toujours toutes les informations nécessaires pour votre voyage. C'est très important ce que je suis en train de vous le dire. Avançons. Suivez le processus de contrôle de sécurité et de passeport. Il faut toujours suivre le processus de contrôle de sécurité et de passeport. Et
enfin, le 6e point, atteindre la porte d'embarquement et attendre le vol. Quand vous entrez déjà dans la porte d'embarquement, vous pouvez attendre votre vol. Avançons. Nous sommes toujours là pour essayer de mieux vous comprendre. Pour ceux-là qui veulent passer par l'aéroport d'Istanbul, ce que je suis en train de dire est très capital pour vous. Ça va vous éviter de vous retrouver dans des situations qui n'est même pas beau à voir, qui est de voir que les gens se trouvent même traumatisés. La procédure de transit à l'aéroport d'Istanbul peut prendre jusqu'à 1h30. Donc vous comprenez que si vous voulez transiter par l'aéroport d'Istanbul, assurez-vous que votre transit, que le prochain vol que vous allez prendre, que vous devez avoir un temps minimum de 3 heures de temps au moins. Si vous payez un billet d'avion et que votre correspondant c'est moins de 2 heures de temps, moins de 3 heures de temps, je vous recommande de repousser pour ceux-là qui passent par l'aéroport d'Istanbul pour la première fois. Parce que non seulement l'aéroport est très vaste, l'aéroport est très grand, le temps de traverser, de marcher, de prendre des renseignements, vous allez certainement rater votre vol. Et croyez-moi, les policiers de la Turquie, c'est juste le seul problème, que je peux dire même leur péché mignon, c'est juste qu'un très grand pays comme ça, qui ont formé des personnes, mais qui n'arrivent pas à mettre des agents aéroportuaires qui parlent l'anglais ni le français, c'est ça qui fait que les gens se retrouvent dans des situations. Imaginez que vous êtes en train de quitter l'aéroport d'Istanbul, vous arrivez à Istanbul et que vous êtes en train d'aller aux États-Unis. Si vous aviez pris seulement, si votre temps d'escale n'est que 1h30 et que c'est votre première fois, vous allez avoir des problèmes. Mais quand vous avez assez de temps, ça vous permet de prendre votre temps, mieux vous renseigner et de vous retrouver dans votre gate d'embarquement. Ça, c'est un conseil que je peux encore vous le retirer. Avançons. Les passagers utilisant l'aéroport d'Istanbul comme itinéraire de transit doivent être attentifs aux procédures de transit et au temps de traitement. Assurez-vous de disposer de suffisamment de temps pour le prochain départ à l'aéroport d'Istanbul et suivez les horaires des vols de correspondance pour être prêt si le processus de transit prend plus de temps que prévu. Oui les gars, pour tous ceux qui sont passés par l'aéroport d'Istanbul, vous allez certainement vous constater qu'à chaque 50 mètres, moins 25 mètres, il y a toujours des écrans. Des écrans qui mettent les itinéraires, ils mettent les vols qui sont en train de terrer, ils mettent le numéro des gates. Pour tous ceux qui sont passés ici, ils ont pris la peine de mettre tout cela. Le seul problème, c'est qu'arrangez-vous que votre transit soit au moins de 3 heures de temps. Je le dis parce que c'est très important. Avançons les gars. C'est aussi important ce que je vais encore dire ici. Nous allons parler de la liste de contrôle des documents pour les passagers en transit à l'aéroport d'Istanbul. Parce que vous êtes nombreux que vous prenez votre visa à l'aéroport, que vous prenez votre visa dans une ambassade, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Maroc, dans un pays africain, et vous croyez que ça suffit largement pour vous, que c'est nettement suffisant pour vous pour traverser un pays, même si le visa est authentique, pour aller dans un autre pays. Croyez-moi les gars, c'est faux. Vous pouvez arriver dans un aéroport avec un visa authentique et on vous fait rentrer. Je vais vous expliquer. Croyez-moi les gars. Donc ne venez pas dire que j'ai eu un bon visa, je partais aux États-Unis ou à l'aéroport d'Istanbul, ils m'ont interpellé, je suis rentré. Il y a des personnes aussi qui voyagent avec les passeports qui sont déjà de naturalisés français, qui voyagent avec des passeports français, des Africains bien évidemment, des passeports américains et qui se retrouvent confrontés au même problème à l'aéroport d'Istanbul. Croyez-moi les gars, tous ceux-là qui sont venus avec les passeports d'autres pays étant africains et ils se sont vus refouler ou bien se retrouvant perdre de temps avant de pouvoir embarquer, c'est juste que l'aéroport d'Istanbul a été alerté comme l'un des aéroports où beaucoup de faux se passaient ici les gars. Sur 5 cas, je vous le rassure, que j'ai vécu d'autres devant moi, sur 5 cas, des personnes qui ont pris avec les passeports, avec les cartes de séjour, que ça soit des pays Schengen, il s'est avéré que 3 étaient faux. Vous allez certainement vous en rendre compte que les personnes avant qui vivaient dans les pays Schengen, détenteurs juste d'un titre de séjour, avaient accès à venir en Turquie, prendre la e-visa pour entrer en Turquie et aujourd'hui, ils n'ont plus, ils ont annulé cette procédure. Ils ont tout simplement demandé que les personnes qui ont les visas, qui ont les titres de séjour des pays Schengen, sont obligés d'aller dans ces pays-là demander le visa. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi. C'est parce qu'ils ont démantelé beaucoup de faux visas, beaucoup de fausses résidences et à un certain moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment ils ont fait pour dépister cela? Des personnes qui entraient en Turquie avec des faux titres de séjour, soi-disant qu'ils sont de l'Europe, ils viennent pour les vacances et après ils ont essayé de chiffrer, de compter toutes ces personnes qui sont entrées en Turquie. Je parlais des choses il y a de cela 3 ans, il y a de cela 4 ans. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nombreux et qu'ils ne sont plus jamais sortis en Turquie. Mettez-vous à leur place les gars. Qu'est-ce que vous aurez dû prendre comme mesure? Ils ont tout simplement décidé que les Africains de ces pays détenant un titre de séjour des pays européens sont obligés d'aller dans l'ambassade de la Turquie, dans le pays se trouve, prendre un visa. À l'exemple, ils ont juste laissé le cas de ceux qui détiennent les passeports des pays Schengen. Et peut-être ça peut aussi arriver parce qu'il y a des personnes qui aussi voyageaient avec des passeports Schengen qui étaient faux. Donc, c'est pour répondre à ceux-là qui disent qu'ils sont venus à l'aéroport de la Turquie avec des visas authentiques et qui ont été pris à l'aéroport, à l'ambassade de ces pays-là et ils sont vus tout simplement refoulés aux frontières. Oui, c'est possible les gars. Avoir le visa ne vous garantit pas l'entrée dans un pays. Moi, le conseil que je veux vous dire, c'est quand
quand vous obtenez votre visa dans une ambassade, il est important de joindre certains documents pour approuver la véracité du visa. Est-ce que vous me comprenez? Ceux-là également qui voyagent avec des passeports français et que vous laissez par exemple la carte nationale d'identité. C'est possible qu'on est en train de vérifier. Ce que je vais vous dire, c'est quoi les gars? C'est facile entre nous les Africains de nous remarquer par nos visages. Prenez les passeports chinois. Vous allez certainement vous rendre compte que les Chinois, ils se ressemblent tous. Ça veut dire que si je suis un agent dans un aéroport où je dois vérifier les Chinois, je vais laisser personne entrer parce que tous se ressemblent. Mais il n'y a que nous les Africains, on se ressemble aussi entre nous. Et les Turcs aussi ne connaissant pas, ils sont obligés de se mettre sur les gars. Quand tu arrives devant une autorité, un agent d'immigration, il regarde ton passeport, il voit que ça n'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Vous devez plutôt augmenter soit un document, que ce soit même votre permis de conduire, qui porte votre nom, qui a la photo, soit votre carte assurance. Je le recommande parce que ça, c'est une vidéo pour vous sensibiliser. Ne dites pas seulement parce que nous, les Africains, nous avions l'habitude seulement de dire ceci. Je suis arrivé dans tel aéroport, on m'a refoulé. Mais comprenez-moi aujourd'hui, les gars, vous pouvez avoir un visa authentique. Vous êtes en transit dans un pays, on vous fait retourner. Vous pouvez avoir un passeport français. Vous êtes en transit dans un pays, on vous fait retourner. L'agent aéroportuaire, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Il a besoin juste des preuves, que vous lui prouvez que ce passeport vous détient de vous. Il a jugé selon lui que vous ne ressemblez pas à la photo. Si par exemple, vous prenez un passeport français et que c'est bien vous, mais que lui n'arrive pas à dire que c'est vous, vous pouvez juste encore contester peut-être avec votre carte nationale d'identité française, soit avec votre permis d'identité française, soit encore peut-être avec votre carte d'assurance. Donc je vous recommande les gars de marcher avec ces documents-là. C'est très très important. Et ceux-là qui prennent les visas dans les ambassades et que vous avez déjà votre visa et l'agent de voyage vous avez fait votre billet, vous avez bien embarqué sans problème, comprenez que vous devez avoir d'autres documents supplémentaires qui attestent effectivement oui, j'ai pris le visa dans telle ambassade, comme par exemple le reçu, des documents, des numéros par lesquels on peut appeler pour authentifier. Ça vous évite des problèmes. Le but n'est pas seulement de venir dire ceci. Oui, je suis passé aussi par là, j'ai eu des problèmes. Pour chercher à ternir l'image d'un aéroport. Ça se passe partout. Que ce soit à l'aéroport d'Alger, que ce soit à l'aéroport de la Tunisie, que ce soit à l'aéroport du Maroc. Toutes ces choses sont fréquentes. Et croyez-moi, ces agents d'immigration ne font que le travail. Je ne suis pas en train de le défendre, mais j'essaie juste de vous sensibiliser au maximum. Oui, je pense, documents. Nous étions en train de parler des listes de contrôle de documents pour les passagers en transit à l'aéroport d'Istanbul. Vous devez avoir un billet d'avion ou bien un billet électronique. Vous devez avoir votre carte d'embarquement. Vous devez avoir un passeport ou carte d'identité nationale. C'est ce que je t'ai en train de dire tout à l'heure. Associé à si vous avez pris un visa, associez d'autres documents qui prouvent effectivement que vous avez pris le visa dans une ambassade, même avec le numéro si possible, pour qu'on puisse vous permettre à l'agent aéroportuaire de pouvoir identifier. C'est très très important. Vous devez avoir des documents visa ou sans visa. Vous devez aussi avoir des preuves d'hébergement, billets d'avion aller et retour, les relevés bancaires nécessaires, les assurances voyage. Oui, assurez-vous de vérifier et suivre les directives et restrictions de transit à l'aéroport d'Istanbul. Les passagers peuvent vérifier les règles auprès de leur compagnie aérienne respective. Oui, avant même d'embarquer les gars, c'est toujours nécessaire d'aller vers ces agents-là qui vont faire le billet d'avion, qui vous font votre billet d'avion, parce qu'ils savent comment ça se passe, de mieux vous renseigner. J'ai besoin que s'il arrive que je suis dans cet aéroport, si on me dit mon visa n'est pas bon, comment me comporter? Oui, il était important pour moi que je puisse faire cette vidéo parce que j'ai vu la vidéo du confrère, j'ai compris qu'il n'était pas en train de sensibiliser. Son but était plutôt de ternir l'image d'un aéroport. Pourtant, c'est les choses qui se passent presque dans tous les pays du monde. Croyez-moi les gars, nous avions des personnes qui ont pris le visa authentique des États-Unis d'Amérique. Moi-même que j'ai facilité des amis à obtenir leur visa pour les États-Unis. Ils ont voyagé, ils sont arrivés à l'aéroport des États-Unis. C'était l'aéroport de Boston. Ils ne sont pas entrés. Et on les a fait retourner. Par contre, pourtant, ils avaient un visa authentique. Pourquoi ils ne sont pas retournés? Pourquoi ils n'ont pas pu entrer? Ils ont juste compris qu'ils ne pouvaient pas entrer. Parce que prenez la peine quand vous allez, même ceux-là qui sont passés par l'ambassade des États-Unis, ils écrivent sur leurs archives, l'obtention du visa américain ne vous donne pas le droit, ne vous garantit pas l'entrée sur le sol américain. C'est pas moi qui le dis. Si j'avais ces documents, je devais vous faire le lire. Ça veut dire que prendre un visa authentique ne vous garantit même pas d'arriver à destination ou arriver à destination ne vous garantit pas d'entrer. C'était très important que je puisse faire cette vidéo les gars. Pour tous ceux-là qui ont aimé ce style de vidéo, à but de nous instruire et de nous éduquer, mettez un pouce bleu et venez nous partager également votre expérience de voyage pour tous ceux qui sont passés par l'aéroport d'Istanbul. Si vous avez été maltraité, comment a été votre séjour là-bas et tous ceux-là aussi qui sont passés par là-bas et qui continuent à passer par l'aéroport d'Istanbul. Parce que pour moi, c'est pas parce que je réside en Turquie. Pour moi, c'est l'un des meilleurs aéroports, l'un des plus beaux aéroports au monde. Le seul problème, c'est que nous battons et nous continuons à nous battre pour que dans des aéroports de cette dimension, qui puissent avoir des personnes qui parlent l'anglais, qui parlent le français, je pense que nos problèmes seront résolus.